Pendant près de 20 ans, il a été le président de l'Assemblée nationale gabonaise. 2 mois avant la présidentielle du 27 août, il démissionnait du parti et de ses fonctions. 15 jours avant le scrutin, il se ralliait à Jean Ping, le candidat unique de l'opposition, une opposition qui n'a toujours pas accepté que sa victoire lui soit volée. Guizou Badama, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous depuis cette journée du 27 août 2016 ? Je vais mal. Je vais mal tout comme le peuple gabonais. Je vibre au rythme du cœur des Gabonaises et des Gabonais qui ont été traumatisés par ce qui s'est passé au lendemain du 27 août dernier. Avez-vous été surpris par la tournure prise par les événements au lendemain de la proclamation de la victoire d'Ali Bongo ? J'étais surpris. J'étais surpris, mais je ne l'étais pas également. J'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à cette réaction spontanée des Gabonaises et des Gabonais sur l'ensemble du territoire. Mais je n'étais pas surpris parce que cette réaction de mes compatriotes était, si vous voulez, c'était l'ensemble des frustrations que le peuple gabonais a vécues depuis des années. Et pour cette fois-ci, madame, vous avez pu le constater, pour la première fois, à l'occasion d'une élection présidentielle, le taux de participation a dépassé les 50%. C'est que beaucoup de Gabonaises et de Gabonais ont cru que l'alternance était possible au Gabon. Beaucoup de jeunes ont voté. Et c'est cela, cette espérance qui s'est arrêtée net, qui a fait que les Gabonais se fâchent. L'alternance était possible du fait de la candidature unique ? C'est pour une fois, l'opposition a pu réaliser ce vœu cher aux Gabonais. Partout où moi je suis passé pendant la pré-campagne et pendant la campagne, mes compatriotes disaient « Monsieur Nzou Bandama, c'est bien ce que vous faites, mais vous êtes trop nombreux. Entendez-vous, présentez-nous un seul candidat et nous ferons le reste. » Et c'est ce qui s'est passé. Je vous ai entendu dire que j'ai rallié la candidature de Jean Ping. Je n'ai pas rallié la candidature de Jean Ping. Un panel de partis et de membres de la société civile s'était organisé pour inciter les candidats à pouvoir réaliser ce vœu des Gabonais. Trouver un candidat unique. Trouver un candidat unique. Et finalement, après des discussions, le panel avait choisi Jean Ping et j'avais, moi, décidé, mon projet de société, c'était Gabon d'abord, pour montrer que ce qui m'importait, ce n'était pas mon intérêt personnel, mais l'intérêt supérieur du pays. Dans le cadre de ce Gabon d'abord, j'avais accepté d'accompagner le candidat retenu par le panel pour pouvoir parvenir à l'alternance. Mais tous autant que vous êtes des anciens de la scène politique gabonaise, vous connaissez donc bien les liens qui unissent les dirigeants des institutions chargées de valider le processus électoral, mais est-ce que vous n'avez pas fait preuve de naïveté ? Écoutez, madame, je suis chrétien, je dis toujours que chacun de nous est capable de se racheter à un moment donné. Je pense que quelle que soit notre volonté de s'accrocher aux affaires, mais quelque part, notre volonté ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de l'ensemble de la population qui aspirait à un véritable changement, et ce changement passait par l'alternance. Nous étions convaincus que toutes les composantes institutionnelles comprendraient cette volonté du peuple de parvenir à une alternance. C'est salutaire pour la paix civile, pour le développement de notre pays, et c'est pour cela que nous y avions cru. Alors, l'Union africaine, les Nations unies, l'OIF, la France ont pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui validait donc l'élection d'Ali Bongo. Est-ce que vous avez été surpris par ces déclarations ? Vous savez, la communauté internationale, je dois dire que ça ne m'a pas surpris. Des pressions ont été exercées sur nous pour que nous utilisions les voies de recours légales. Ce que vous avez fait. C'est ce que nous avons fait.
Parce qu'il y a eu un débat entre nous. Il y en a qui pensaient que ce n'était pas nécessaire d'aller vers la Cour et d'autres pensaient qu'il fallait y aller. Ne pas y aller, c'était donc reconnaître de facto la victoire de M. Bongo Ondimba Ali. Aller, c'était placer chacun devant ses responsabilités face à l'histoire. Et c'est ce que nous avons fait. L'Union européenne, la mission d'observation de l'Union européenne a fait un travail remarquable parce que ces observateurs ont été répartis sur l'ensemble du territoire et ils ont observé véritablement. Elle a été la première à dénoncer les irrégularités. Oui, mais les autres, l'Union africaine et autres, bon, ils sont restés à Libreville, on sait comment ça se passe, hein. J'ai appartenu au système à un moment donné. Donc, ils sont restés à Libreville, ils ont dit tout est bien, et ça, il n'y a pas eu de problème. Donc, leur prise de position ne m'a pas surpris outre mesure. Qu'avez-vous pensé de la déclaration du président en exercice de l'Union africaine faite à Libreville récemment, Idriss Déby? Vous pouviez attendre autre chose du président Déby? Lui-même, sur le plan intérieur, il venait de vivre une élection présidentielle chez lui. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il dise d'autre? Moi, il ne m'a pas surpris. C'est conforme à ce qu'il fait chez lui. Alors, Jean Ping, le candidat de l'opposition, le candidat unique, a entrepris une tournée de sensibilisation dans les différentes capitales occidentales, notamment Paris, Bruxelles, il y en aura certainement d'autres. Qu'est-ce que vous espérez de ces tournées? En ce qui me concerne, madame, je considère que notre combat, nous le portons aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est d'abord une affaire qui concerne les Gabonais. C'est aux Gabonais de trouver des solutions à leurs problèmes. Maintenant, nous devons expliquer cela à l'extérieur. Mais ce serait vain de notre part de penser que c'est la communauté internationale qui viendra résoudre nos problèmes, qui se substituera au peuple gabonais. C'est à nous-mêmes de trouver des solutions et les autres pourront nous accompagner. Donc, le président Jean Ping est venu, ce qui est tout à fait normal. Depuis l'élection, il n'était pas sorti. Il était tout à fait normal qu'il aille vers ces pays pour expliquer, donner la version des faits tels que nous les avons vécus, parce que jusque-là, ils avaient juste la version transmise par les différentes chancelleries. Alors, au lendemain de sa prestation de serment, Ali Bongo a annoncé qu'il allait tendre la main à l'opposition. Que comptez-vous faire? Que compte faire l'opposition gabonaise? Madame Epoté, vous savez, je suis un peu surpris. Monsieur Bongo Ondimba Ali, pendant 7 ans, a refusé de répondre au dialogue inclusif que réclamait l'opposition. Ce qui a conduit d'ailleurs au démantèlement du PDG, du parti au pouvoir. Bien sûr. Et une fois son forfait commis, il tend la main à l'opposition. C'est pour dire quoi? C'est pour demander à l'opposition de venir légitimer son coup. Mais par-delà cela, je voudrais poser un autre problème. L'autre problème, c'est que, à la suite de l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur, il y a eu des violences. Des violences de l'armée, la gendarmerie, la garde républicaine, la police. On ne connaît toujours pas le nombre officiel des victimes. Contre des civils aux mains nues. On ne connaît pas jusqu'à présent le nombre de morts. Le gouvernement a toujours parlé de 3-4 morts, alors que nous savons qu'il y a eu davantage de morts. Beaucoup de jeunes Gabonaises et Gabonais sont portés disparus. Leurs parents ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Donc, alors que des familles pleurent encore leurs enfants, voilà qu'on veut nous distraire en disant il faut aller au dialogue. Dialoguer pour faire quoi? Je pense que le problème doit d'abord être celui de montrer de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Les jeunes, combien sont morts? Ceux qui sont portés disparus, pourquoi
Sont-ils disparus? Où se trouvent-ils? Lorsque nous aurons éclairci tout cela, rassuré les uns et les autres, pourquoi pas? La politique est faite de discussions. On ne peut jamais exclure la discussion de la politique. L'opposition va-t-elle maintenir sa plainte à la CPI? Je pense que c'est tout à fait normal, madame. Ce que nous avons vécu au Gabon, c'est inédit. C'est d'une rare violence. D'une rare violence. Allez au QG de M. Jean-Ping, vous verrez les impacts de balles. Lorsqu'on va utiliser des balles réelles contre les gens désarmés, contrairement à ce qui a été dit, qu'il y avait là-dedans des gens qui étaient armés, c'est de la pure propagande. Alors, devant des faits de cette nature, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faut que la CPI puisse faire la lumière et établir les responsabilités. Du reste, le gouvernement lui-même a utilisé la même procédure. Alors, nous faisons confiance à la CPI pour qu'elle fasse toute la lumière. Faire toute la lumière. Alors, Ali Bongo est donc reparti pour un mandat de 7 ans, qu'il le conduira jusqu'en 2023. Quel sera votre avenir politique d'ici là? Je ne suis pas devin, madame. Nous continuons. La politique revêt des formes multiformes. Nous allons continuer à faire la politique. Le peuple gabonais n'a pas encore baissé les bras. Le peuple gabonais reste mobilisé pour faire valoir son droit le plus absolu. Et nous sommes à ses côtés. Nous luttons avec lui pour que la vérité soit là, qu'elle soit reconnue par tout le monde. Lizou Badava, merci. C'est moi, madame. Que toutes les composantes institutionnelles comprendraient cette volonté du peuple de parvenir à une alternance. C'est salutaire pour la paix civile, pour le développement de notre pays, et c'est pour cela que nous y avions cru. Alors, l'Union africaine, les Nations unies, l'OIF, la France ont pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui validait donc l'élection d'Ali Bongo. Est-ce que vous avez été surpris par ces déclarations? Vous savez, la communauté internationale, je dois dire que ça ne m'a pas surpris. Des pressions ont été exercées sur nous pour que nous utilisions les voies de recours légales. Ce que vous avez fait. C'est ce que nous avons fait. Parce qu'il y a eu un débat entre nous. Il y en a qui pensaient que ce n'était pas nécessaire d'aller vers la Cour et d'autres pensaient qu'il fallait y aller. Ne pas y aller, c'était donc reconnaître de facto la victoire de M. Bongo Ondimba Ali. Aller, c'était placer chacun devant ses responsabilités face à l'histoire. Et c'est ce que nous avons fait. L'Union européenne, la mission d'observation de l'Union européenne a fait un travail remarquable parce que ces observateurs ont été répartis sur l'ensemble du territoire et ils ont observé véritablement. Elle a été la première à dénoncer les irrégularités. Oui, mais les autres, l'Union africaine et autres, bon, ils sont restés à Libreville, on sait comment ça se passe. J'ai appartenu au système à un moment donné. Donc, ils sont restés à Libreville, ils ont dit tout est bien, et ça, il n'y a pas eu de problème. Donc, leur prise de position ne m'a pas surpris outre mesure. Qu'avez-vous pensé de la déclaration du président en exercice de l'Union africaine faite à Libreville récemment, Idriss Déby? Vous pouviez attendre autre chose, l'opposition. C'est pour dire quoi? C'est pour demander à l'opposition de venir légitimer son coup. Mais par-delà cela, je voudrais poser un autre problème. L'autre problème, c'est que, à la suite de l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur, il y a eu des violences. Des violences de
l'armée, la gendarmerie, la garde républicaine, la police. On ne connaît toujours pas le nombre officiel des victimes. Contre des civils aux mains nues. On ne connaît pas jusqu'à présent le nombre de morts. Le gouvernement a toujours parlé de 3-4 morts, alors que nous savons qu'il y a eu davantage de morts. Beaucoup de jeunes Gabonaises et Gabonais sont portés disparus. Leurs parents ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Donc, alors que des familles pleurent encore leurs enfants, voilà qu'on veut nous distraire en disant il faut aller au dialogue. Dialoguer pour faire quoi? Je pense que le problème doit d'abord être celui de montrer de la faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Les jeunes, combien sont morts? Ceux qui sont portés disparus, pourquoi sont-ils disparus? Où se trouvent-ils? Lorsque nous aurons éclairci tout cela, rassuré les uns et les autres, pourquoi pas? La politique est faite de discussions. On ne peut jamais exclure la discussion de la politique. L'opposition va-t-elle maintenir sa plainte à la CPI? Je pense que c'est tout à fait normal, madame. Ce que nous avons vécu au Gabon, c'est inédit. C'est d'une rare violence. D'une rare violence. Allez au QG de M. Jean-Ping, vous verrez les impacts de balles. Lorsqu'on va utiliser des balles réelles contre les gens désarmés, contrairement à ce qui a été dit, qu'il y avait là-dedans des gens qui étaient armés, c'est de la pure propagande. Alors, devant des faits de Pendant près de 20 ans, il a été le président de l'Assemblée nationale gabonaise. 2 mois avant la présidentielle du 27 août, il démissionnait du parti et de ses fonctions. 15 jours avant le scrutin, il se ralliait à Jean Ping, le candidat unique de l'opposition, une opposition qui n'a toujours pas accepté que sa victoire lui soit volée. Guizou Badama, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous depuis cette journée du 27 août 2016? Je vais mal. Je vais mal, tout comme le peuple gabonais. Je vibre au rythme du cœur des Gabonaises et des Gabonais qui ont été traumatisés par ce qui s'est passé au lendemain du 27 août dernier. Avez-vous été surpris par la tournure prise par les événements au lendemain de la proclamation de la victoire d'Ali Bongo? J'étais surpris. J'étais surpris, mais je ne l'étais pas également. J'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à cette réaction spontanée des Gabonaises et des Gabonais sur l'ensemble du territoire. Mais je n'étais pas surpris parce que cette réaction de mes compatriotes était, si vous voulez, c'était l'ensemble des frustrations que le peuple gabonais a vécues depuis des années. Et pour cette fois-ci, madame, vous avez pu le constater, pour la première fois, à l'occasion d'une élection présidentielle, le taux de participation a dépassé les 50%. C'est que beaucoup de Gabonaises et de Gabonais ont cru que l'alternance était possible au Gabon. Beaucoup de jeunes ont voté. Et c'est cela, cette espérance qui s'est arrêtée net, qui a fait que les Gabonais se fâchent. L'alternance était possible du fait de la candidature unique? C'est pour une fois, l'opposition a pu réaliser ce vœu cher aux Gabonais. Partout où moi je suis passé pendant la pré-campagne et pendant la campagne, mes compatriotes disaient « Monsieur Nzubandama, c'est bien ce que vous faites, mais vous êtes trop nombreux. Entendez-vous, présentez-nous un seul candidat et nous ferons le reste. » Et c'est ce qui s'est passé. Je vous ai entendu dire que j'ai rallié la candidature de Jean Ping. Je n'ai pas rallié la candidature de Jean Ping. Un panel de partis et de membres de la société civile s'était organisé pour inciter les candidats à pouvoir réaliser ce vœu des Gabonais.
trouver un candidat unique. Trouver un candidat unique. Et finalement, après des discussions, le panel avait choisi Jean Ping et j'avais, moi, décidé. Mon projet de société, c'était Gabon d'abord, pour montrer que ce qui m'importait, ce n'était pas mon intérêt personnel, mais l'intérêt supérieur du pays. Dans le cadre de ce Gabon d'abord, j'avais accepté d'accompagner le candidat retenu par le panel pour pouvoir parvenir à l'alternance. Mais tous autant que vous êtes des anciens de la scène politique gabonaise, vous connaissez donc bien les liens qui unissent les dirigeants des institutions chargées de valider le processus électoral, mais est-ce que vous n'avez pas fait preuve de naïveté? Écoutez, madame, je suis chrétien, je dis toujours que chacun de nous est capable de se racheter à un moment donné. Je pense que, quelle que soit notre volonté de s'accrocher aux affaires, mais quelque part, notre volonté ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de l'ensemble de la population qui aspirait à un véritable changement, et ce changement passait par l'alternance. Nous étions convaincus du président Déby, lui-même sur le plan intérieur. Il venait de vivre une élection présidentielle chez lui. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il dise d'autre? Moi, il ne m'a pas surpris. C'est conforme à ce qu'il fait chez lui. Alors, Jean Ping, le candidat de l'opposition, le candidat unique, a entrepris une tournée de sensibilisation dans les différentes capitales occidentales, notamment Paris, Bruxelles, il y en aura certainement d'autres. Qu'est-ce que vous espérez de ces tournées? En ce qui me concerne, madame, je considère que notre combat, nous le portons aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est d'abord une affaire qui concerne les Gabonais. C'est aux Gabonais de trouver des solutions à leurs problèmes. Maintenant, nous devons expliquer cela à l'extérieur. Mais ce serait vain de notre part de penser que c'est la communauté internationale qui viendra résoudre nos problèmes, qui se substituera au peuple gabonais. C'est à nous-mêmes de trouver des solutions et les autres pourront nous accompagner. Donc, le président Jean Ping est venu, ce qui est tout à fait normal. Depuis l'élection, il n'était pas sorti. Il était tout à fait normal qu'il aille vers ces pays pour expliquer, donner la version des faits tels que nous les avons vécus, parce que jusque-là, ils avaient juste la version transmise par les différentes chancelleries. Alors, au lendemain de sa prestation de serment, Ali Bongo a annoncé qu'il allait tendre la main à l'opposition. Que comptez-vous faire? Que compte faire l'opposition gabonaise? Madame Epoté, vous savez, je suis un peu surpris. Monsieur Bongo Ondimba Ali, pendant 7 ans, a refusé de répondre au dialogue inclusif que réclamait l'opposition. Ce qui a conduit d'ailleurs au démantèlement du PDG, du parti au pouvoir. Bien sûr. Et une fois son forfait commis, il tend la main à